Vous avez ressenti une baisse de libido à la ménopause? Devez-vous vivre ça comme une fatalité hormonale? Peut-on retrouver une vie intime épanouie? Eh bien oui, et parfois c'est une merveilleuse opportunité de se reconnecter à soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet aussi intime qu'essentiel, parfois tabou mais tellement important, la libido après la ménopause. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le corps à la ménopause, quels sont les grands freins au désir et comment accompagner naturellement ces changements pour retrouver une libido épanouie. Je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent. Retrouvez le lien de mon site internet sur ma page YouTube et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En attendant, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi. Likez cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Que se passe-t-il dans le corps à la ménopause? La ménopause, c'est l'arrêt progressif de la production de progestérone et d'œstrogène par les ovaires. Mais ces hormones ne servent pas uniquement à réguler les cycles. Elles participent à la lubrification vaginale, à la vascularisation des tissus génitaux et même au désir. Alors oui, il peut y avoir une sécheresse vaginale qui rend les rapports inconfortables, une baisse de désir ou de plaisir et même parfois une sorte de déconnexion au corps. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que la libido, ce n'est pas que hormonal, c'est une alchimie complexe et c'est là que ça devient intéressant. Lien entre libido et émotion, un duo inséparable. La ménopause arrive souvent à un moment de transition plus large. Le couple change, les enfants quittent le nid, le rapport au corps se transforme et le stress et la fatigue peuvent s'accumuler. Et avec tout ça, forcément, le désir est impacté. Mais la libido, ce n'est pas qu'une question de muqueuse, c'est aussi une question de lien à soi, de vitalité, de sécurité intérieure. Donc si vous avez une baisse de désir, vous pouvez observer comment vous vous sentez dans votre corps, votre tête et votre quotidien. Parce que souvent, la libido n'a pas disparu, elle cherche simplement un nouveau chemin pour s'exprimer. Les freins à identifier dans la baisse de désir. Frein numéro 1, la carence en œstrogènes. À la ménopause, les œstrogènes chutent, entraînant une diminution de la lubrification vaginale, une perte de tonus et d'élasticité des muqueuses, ce qui peut rendre inconfortable, voire douloureux les rapports. Mais les œstrogènes influencent aussi l'humeur, l'état émotionnel et la vitalité, ce qui peut impacter indirectement le plaisir et le désir. Frein numéro 2, diminution de la progestérone. La progestérone, l'hormone de l'apaisement, agit comme un anxiolytique naturel et favorise un sommeil réparateur, contribuant à l'état émotionnel et à la stabilité de l'humeur. Or, la baisse de la progestérone peut accentuer l'irritabilité, la nervosité et les troubles du sommeil, ce qui peut impacter la libido en réduisant le confort émotionnel et la disponibilité au plaisir. Frein numéro 3, diminution de la testostérone. Et oui, nous en produisons aussi, et chez la femme, cette testostérone joue un rôle essentiel dans le désir sexuel, dans la vitalité et la confiance en soi. Mais sa production chute avec le temps et est accentuée au moment de la ménopause, ce qui peut impacter la libido, l'énergie physique et l'humeur. Frein numéro 4, fatigue, troubles du sommeil, stress. La chute de la progestérone et de l'oestrogène perturbe l'équilibre du sommeil et crée un stress physiologique interne. Le corps se met alors à sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Or, un excès de cortisol sur le long terme peut grandement impacter la libido. Le corps se concentre plutôt sur la gestion du stress plutôt que sur le plaisir. Frein numéro 6, relation au couple qui évolue. Manque de communication, la routine s'installe et il peut y avoir des changements dans les dynamiques affectives, ce qui peut fortement impacter la vie intime et le désir. Ok, mais concrètement, on fait quoi? Il existe des solutions naturelles pour retrouver l'équilibre et le désir. L'huile d'argousier, c'est un incontournable de la ménopause. L'huile d'argousier est riche en oméga 7
et réhydrate les muqueuses de l'intérieur, les yeux, la bouche, le vagin. C'est vraiment un soutien précieux au moment de la ménopause. La maca. La maca est une plante qui est dite adaptogène et qui soutient la vitalité globale et la libido. Elle peut être intéressante en cas de troubles hormonaux liés à la ménopause. Mais attention, le dosage devrait être fait en fonction des sensibilités de chacun, car elle peut avoir un effet stimulant et hypertonique. Le ginseng, utilisé traditionnellement comme un tonique général, est très utile en cas de fatigue sexuelle, physique et psychique. Il soutient à la fois la vitalité et la libido. Et en bonus, le ginseng aide en cas de bouffée de chaleur et de sueur nocturne. Le magnésium. Le magnésium est un indispensable au quotidien. Il aide à gérer le stress, améliore le sommeil et apaise le système nerveux souvent mis en tension à cette période. Le safran. Le safran est un anxiolytique et un antidépresseur naturel qui va réduire l'anxiété liée à la sexualité. Le zinc. Le zinc est un oligoélément clé dans la régulation hormonale et la vitalité sexuelle. Il est particulièrement intéressant quand le désir s'épuise sur un fond de stress chronique. Les huiles essentielles sensuelles. Voici quelques pistes à utiliser en olfaction. L'huile essentielle d'ylang-ylang agit directement sur la libido et aide au lâcher-prise. Les huiles essentielles de rose et de jasmin apaisent les émotions et renforcent l'ouverture affective. L'huile essentielle de patchouli éveille les sens, favorise l'ancrage corporel et la reconnexion à sa sensualité profonde. Il est intéressant aussi d'intégrer la danse, le mouvement, la respiration. La libido passe aussi par l'ancrage corporel, se reconnecter à son bassin, à son souffle, à sa sensualité sont un premier pas vers le désir. La libido s'épanouit par l'équilibre subtil du corps et de l'esprit. En conclusion, non, vous n'êtes pas cassé, vous êtes en évolution et cette période, malgré les remous, peut devenir un espace de redécouverte profonde. Alors soyez douce avec vous-même, curieuse de votre corps et ne restez pas seule dans le doute. Il existe des solutions et vous avez le droit de les explorer. Et parce qu'à la ménopause, la libido n'arrive pas seule, je vous parle la semaine prochaine d'un autre grand chamboulement, le poids. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.